Bonjour, c'est Maxime de Pétréaf. Aujourd'hui, il est question de la planification. Vous voulez réussir votre tour en Afrique, alors vous devez planifier, point à la ligne. Ici, je ne parle pas à un enfant, donc prenez vos responsabilités. Si vous ne planifiez pas, vous ne planifiez rien du tout, alors vous êtes foutu, car il y a tellement de choses à évaluer, à contrôler, puis à planifier. Il y a certaines personnes qui sont rêveuses et celles qui se disent que Dieu fera. Écoutez, Dieu ne fait pas tout à ta place. Tout est déjà accompli et Dieu t'a donné l'intelligence pour réfléchir. Alors, mon conseil, change ton paradigme. Personnellement, après la panique, j'ai réfléchi, j'ai fait des recherches et maintenant voici le temps de la planification. En réfléchissant sur mes compétences et en faisant des recherches, j'ai trouvé des trésors que je vous divulguerai plus tard. Dans la vie, celui qui cherche trouve. C'est la confirmation de si vous n'essayez pas, vous ne réussirez jamais. Mais si vous essayez, vous risquez de vous étonner vous-même. J'ai travaillé dur pour être capable de vous raconter ceci en ce moment même. Permettez-moi de vous éclairer sur quelques inconvénients et les avantages de la planification. Alors, les conséquences de l'inaction, c'est-à-dire ne pas planifier, c'est d'échouer partiellement ou totalement votre projet. Ne pas planifier, c'est l'erreur que vous ne devez pas vous permettre de faire, car elle peut vous mener à la catastrophe. Alors, ne laissez pas que cela vous arrive. En gros, les personnes qui ne planifient pas peuvent perdre beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qu'elles doivent faire, quand est-ce qu'elles doivent le faire et comment elles doivent le faire. Cela peut vous entraîner des retards, des erreurs et une efficacité moindre, ce qui peut nuire à votre réputation. Ne pas planifier peut entraîner du stress, de l'anxiété et de la confusion. Certaines personnes peuvent se sentir débordées et avoir l'impression qu'elles n'ont pas le contrôle de la situation. Et vous pouvez manquer des opportunités importantes. Vous pouvez aussi dépenser de l'argent inutilement ou devoir payer des frais supplémentaires en raison de retard ou d'erreur. Par contre, si vous faites l'effort de planifier, les avantages sont évidents et cela vous permettra de définir les objectifs clairs à atteindre, d'organiser les ressources de manière optimale, de prévoir les obstacles potentiels et de les anticiper. Aussi, de faciliter la prise de décision en amont, de prioriser les tâches et les actions à faire, d'identifier les ressources nécessaires et les budgets qui sont associés pour gagner du temps et de l'efficacité, d'améliorer la qualité de vos résultats finaux, d'améliorer votre flexibilité, d'améliorer votre image et votre réputation, que vous êtes capable de supporter des responsabilités. Voilà 10 avantages qui font la différence entre celui qui est réaliste en planifiant et un rêveur. À titre d'exemple pour ma planification personnelle, j'ai prévu d'économiser pour faire face au coût de mon retour en Afrique. Je me suis posé 2 questions essentielles. De quoi vais-je vivre sur place, même si je ne rentre pas sans rien? Si je n'ai pas d'argent, comment vais-je m'en sortir? Ainsi, j'ai programmé la date limite de mon départ. J'ai fait une mise au point et une évaluation des risques de retour en Afrique. Par la grâce de Dieu, j'ai déjà construit un logement dont je sais où habiter. J'ai prévu de faire un bilan de santé, des traitements, des lunettes. Je dois libérer mon logement. Vais-je récupérer ma caution en libérant mon logement ou vais-je me faire escroquer? Vérification de mon passeport, mes vaccinations et régulariser si besoin. La date de limite pour vendre ma vieille voiture. Vendre mes autres affaires ou les mettre chez le transitaire. Démissionner à mon travail. J'ai fait le point sur mes compétences pour les mettre en valeur. J'ai fait des recherches d'opportunités d'emploi en Afrique et de création d'entreprises. J'ai choisi de créer des e-business gérables de n'importe où dans le monde entier. J'ai payé une formation sur Internet sur l'e-commerce. Je dois créer
ma chaîne YouTube le 1er mars 2023. Aujourd'hui, 10 mars 2023, j'ai eu 7 jours de retard sur mon planning pour lancer ma chaîne. Donc, vous constatez que je suis un planning. J'ai fait le check-up de compte bancaire. Je dois écrire un e-book et le vendre sur Amazon. Acheter mon billet d'avion. Créer ma micro-entreprise en France. La liste est longue. Ceci juste à titre d'exemple. Franchement, ce n'est pas du tout repos. Et du coup, ma tête est remplie de plein de projets possibles. En tenant compte des doutes de mon entourage, la planification de mon projet a fait ressortir la nécessité de jouer sur plusieurs tableaux. Un pied dedans, un pied dehors, pour avoir une parfaite couverture. La liste est longue, mais cela dépend du cas de chacun et du pays africain en question. Pour mon pays de destination, je vous réserve la surprise pour plus tard. Voilà mes frères et sœurs. Faites-moi savoir en commentaire votre avis. Vous avez aimé? Alors, likez, partagez. Abonnez-vous pour ne louper aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt.